Bonjour chers élèves et bienvenue dans un résumé sur les transformations s'effectuant dans les deux sens. On va parler de toutes les relations qui concernent les acides et les bases. On va traiter les cas classiques, acide avec l'eau, base avec l'eau, mélange de deux couples acide-base. Quelles sont les différentes formules du pH? Bien, donc d'abord, vous avez une première définition d'un acide. C'est quoi d'après Brønsted? Un acide, c'est une espèce chimique capable de céder un proton. Donc dans les réactions d'oxydoréduction, on échange des électrons, tabadul électronat, les acides et les bases, tabadul protonat. D'accord? Donc un acide, c'est une espèce chimique qui va donner, voilà par exemple HBr, c'est un acide, il va libérer un proton pour devenir Br-. Hein? Et bien sûr la base, Br-, ça c'est l'acide, ou aminho, Br-, c'est la base. Donc la base, elle est capable de capter un proton pour se transformer en un acide HBr. C'est-à-dire les tarifs ديال l'acide et base seront Brønsted. Dans les réactions acide-base, vous avez toujours, comme dans les réactions d'oxydoréduction, هناك دائما تفاعل بين deux couples acide-base. مثال, vous avez le couple HCl, Cl-, donc voilà l'acide chlorhydrique, et la base associée c'est Cl-, et l'acide H3O+, et la base associée c'est H2O. Donc, تفاعل يكون بين l'acide du premier couple et la base du deuxième couple. Donc, l'acide HCl va réagir avec la base H2O. HCl va libérer un proton, il va donner Cl-, et H2O va capter ce proton, il va se transformer en H3O+. Donc, H2O va donner H3O+, Cl- va donner, HCl va donner Cl-. Donc, c'est une réaction acide-base entre deux couples acide-base. Bien. Le cas de l'eau, vous avez deux couples qu'il faut absolument savoir parce que l'eau c'est un solvant. هناك مزدوجتين رئيسيتين. هي المزدوجة الأولى هي H3O plus H2O. O هنا يلعب دور ماذا؟ دور la base. L'eau joue le rôle de la base. وهناك أيضا H2O و H-. نفس الشيء الماء هنا يلعب دور ماذا؟ دور l'acide. ومنه l'eau peut jouer le rôle soit de l'acide, soit de la base. Et l'espèce chimique qui peut jouer le rôle de l'acide et la base, on l'appelle ampholyte ou bien amphotère. Cas particulier l'eau. On a d'autres exemples aussi. Bien. Maintenant le pH. Le pH c'est quoi? C'est le potentiel hydrogène. C'est une grandeur qu'on définit. Donc, تعرف ماذا؟ تعرف درجة حموضة une solution. Donc le pH par définition, tarif dialo, par définition, c'est égal à moins le logarithme de la concentration de H3O+. Donc il suffit de savoir la concentration H3O+ في une solution, ou pH est donné par moins log de H3O+. Faites attention, le logarithme qui intervient dans les acides et les bases, c'est un logarithme à base 10, c'est-à-dire si vous avez log de A est égal à B, هذا يعني أن A est égal à 10 à la puissance B. Le nucléaire, c'est la base, c'est le logarithme nucléaire, le logarithme népérien. Donc log de A népérien, ln de A égale à B, ça veut dire que A est égal à exponentielle B. Exponentielle B. Donc, هذا هو التعريف ديال pH. Autrement dit, concentration d'H3+, il y a 10 à la puissance moins le pH. Donc, on va définir ce que c'est qu'une solution acide, ce que c'est qu'une solution basique, ce que c'est qu'une solution neutre. Une solution neutre, هي la solution التي يكون فيها concentration de H- يساوي concentration de H3+. ومنه, on définit aussi le constante d'équilibre de l'eau, Ke, هي H3O+, مضروبة في OH-. Et température 25 degrés, ou فقط 25 degrés, le produit يساوي 10-14. Si on travaille une autre température, ce sera par exemple 10-12, 10-11, 10-15, j'en sais rien. المهم, la valeur elle est uniquement définie à température égale 25 degrés. Ça, c'est des définitions. D'accord?
Donc, si la solution est neutre, vous avez H3 plus égale à H moins. Donc, نعوض هنا H moins par H3 plus. ومنه تكون H3 plus au carré égale à 10 moins 14. ومنه concentration de H3 plus, c'est racine carrée de tout ça. Et racine, 10 à la puissance moins 14 à la puissance 1 demi, et 10 moins 7. Donc, racine carrée de 10 à la puissance moins 14, c'est 10 à la puissance moins 7. ومنه le pH égale à 7. Donc, une solution neutre, il y a la 25 degrés, et c'est uniquement à 25 degrés, le pH égale à 7. Par exemple, si on travaille à 60 degrés, on peut trouver par exemple le pH de la solution neutre 6,4, hein, par exemple. Hein. Bien. Donc, quand est-ce qu'on dit une solution est acide? Une solution est acide si la concentration de H3+, akbar mais la concentration de H-. Donc, là, on va multiplier les deux côtés par H3+, par H3+. ومنه H3+ au carré est supérieur à H- fois H3+. هذا ما يمثل ماذا؟ يمثل KE. Donc, solution acide, يعني H3+ au carré, أكبر من 10 à la puissance moins 14. Donc, on va faire la racine. Racine carrée de H3+ au carré, c'est H3+. Et racine carrée de 10 moins 14, c'est 10 moins 7. إذن solution acide, نديرو هنا واحد الرسم. هنا 0, هنا 7. Donc, si le pH est inférieur à 7, يعني في هذا المجال جميع les solutions اللي عندهم pH محصور بين 0 و 7, ce sont des solutions acides. يعني concentration de H3+ أكبر من la concentration de H- في solution. Point 7, c'est la solution neutre. يكون H3+ يساوي OH-. ومنه une solution basique si la concentration de H- أكبر من la concentration de H3O+. وبعبارة أخرى, le pH il est supérieur à 7 pour une solution basique. Bien. Maintenant, on va définir ce que c'est qu'un acide fort, ce que c'est qu'un acide faible, ce que c'est qu'une base forte, ce que c'est qu'une base faible. Donc, si l'acide est fort, quand est-ce qu'on dit un acide est fort? Si la réaction, elle est totale, elle est complètement dissociée dans l'eau. C'est-à-dire, ننطلق من كمية المادة N0, في الحالة النهائية غيكون عندنا 0, N0, N0. La même chose, la base est forte si elle est complètement dissociée dans l'eau. C'est-à-dire, si je démarre avec une base A, dans l'eau, à l'état final, je vais obtenir 0, N, N. D'accord? Donc, produit ionique de l'eau, on l'a déjà défini, ou concentration d'H3+ ou H- égale à 1, et on a déjà parlé qu'à 25 degrés, le produit ionique يساوي 10-14. هذا التعريف ديال l'acide fort, acide basse. من بعد غنشوفوا le pH ديالو. Donc le pH d'un acide fort. إذا نطلقوا جدول tableau d'avancement. Donc, si l'acide est fort, on a dit si la réaction elle est totale, ça veut dire ce terme égale à 0, il y a une X max est égal à C fois V. ومنه concentration de H3+ à l'état final, c'est X max sur V, إذن CV sur V égale à C. إذن le pH هي homologue de C. هذا هو تعريف acide fort. إذن إذا كان عندنا acide de concentration C, pour montrer que c'est un acide fort, il suffit de calculer le pH. Si le pH égale à homologue de C, on va dire que c'est un acide fort. Sinon, c'est un acide faible. حالة خاصة de combien varie le pH بكم سيتغير le pH si la concentration est multipliée par 10. C'est-à-dire on passe d'un acide de concentration C à un acide de concentration 10 fois C. Concentration augmentée de 10. Bon, il suffit de dire C égale à 10 fois C0. Et dans les pH, c'est moins log de 10 fois C0. Log de A fois B, c'est log de A zaïd log de B. Donc, moins log de C0, moins log de 10. هذا, c'est le pH 0. pH 0, قبل تغيير à la concentration. Et dans le pH, va, et log de 10, c'est 1. Donc, va être diminué de 1. Donc, si on augmente la concentration d'un facteur 10, le pH diminue de 1. Si on augmente la concentration d'un facteur 100, le pH va diminuer de 2. D'accord? إذن يكون أكثر حموضة بطبيعة الحال وبما أنه أكثر حموضة le pH سيكون أصغر. Maintenant, d'une base forte. نفس الشيء, une base est forte s'il est complètement dissocié dans l'eau. إذن la concentration de H- à la fin de la réaction, c'est C. Mais le pH, il est lié à la concentration de H3O+. Donc, on va écrire la concentration d'H3+ en fonction de C. دائما نعود إلى le produit ionique de l'eau.
KE, c'est H3O plus fois OH moins. Iden H3O plus, log de H3O plus, il y a moins log de H moins plus log de KE. Et je rappelle que log de KE, il y a 10 moins 14, il y a ناقص 14. إذن pH اللي هو نضربو كلشي في moins, donc moins log de H3O plus يساوي log de OH moins اللي هو C, log de C, et ناقص log de KE يعني زائد 14. ومنه le pH, هذا هو le pH, هي PKE ou bien 14 زائد log de C. Il a une base, par exemple, de concentration 10-3. Pour montrer, la base c'est une base forte, il suffit, le pH, il suffit de calculer 14 plus log de C. S'il est égal à pH, on va dire que cette base est forte. Sinon, c'est une base faible. Si la base, on va changer la concentration de la base, on va le multiplier par 10. On passe de C à 10 fois C. Qui fait C يتغير le pH. نفس العلاقة 14 plus 10 log de C0. 14, ça c'est pH 0. نلاحظ هنا le pH va augmenter de 1. C'est normal. La base devient forte. Donc le pH d'une base forte, il va augmenter. D'accord? والعكس صحيح هنا. العكس صحيح. Si par exemple on part de C0, on va diluer la solution, il va devenir C0 sur 10. في هذه الحالة le pH, ça sera quoi? Ça sera pH 0 plus 1 cette fois-ci. pH 0 plus 1. ونفس الشيء هنا. Si on part d'une base et on diluye cette base, on passe à C0 sur 10. هنا le pH, ça sera pH 0 moins 1. Maintenant, il devient moins basique. Là, le pH augmente parce que l'acide devient moins acide. Il est dilué. D'accord? Bien. Donc, voilà les conséquences. Un acide faible, ça veut dire le pH est différent de log de C. هذه الطريقة اللي نعبر واللي نبين بأن un acide est faible. Une base est faible, هي الطريقة il suffit de نحسبوا pH ونبين بأنه pH يخالف 14 زائد log de C. Maintenant, si un acide est fort, est plus fort que A2H, vous avez AAH et sa base c'est B1, vous avez A2H et sa base c'est B2. Si AAH est plus fort que A2H, ça veut dire là ou bien AA-, AA-, A2-, la base, hein. Yani la base conjuguée ديال l'acide le plus faible هي اللي كتكون plus forte. D'accord? يعني إلا كان هذا l'acide plus fort que هذا, sa base va être plus faible, هذا la base va être plus faible que هذه. Bien. Maintenant, cas d'un acide faible. Hein? Cas d'un acide faible. Cas d'un acide faible, on va revenir tout à l'heure, mais نعطيكم هذه العلاقة كتستعمل خاصة في les concours. أشنو كيعني acide faible? Il est faiblement dissocié. يعني هاد la quantité CV moins X final تقارب C. غالبا X final, puisqu'il est faiblement dissocié, X final il est très petit. Donc CV ناقص X تساوي C. إذا KA اللي هي concentration de A-, enfin concentration de H3+, normalement KA sur concentration de AH, وهاد la concentration de H هي CV moins X final sur V. Il y a C moins X final sur V. Donc C normalement ناقص X final sur V. ولكن إذا كان X final très petit, on peut négliger هذا devant C. On نعطيو التعريف هذا à peu près. يساوي تقريبا يساوي H3O plus غادي نحسبوا H3O plus اللي هي تساوي C fois KA au carré. إذا H3O plus هي هذا الشيء à la puissance 1 demi. نطبقوا اللوغاريتم يعني ونضربوا في ناقص يعني البي اتش غيكون 1 على 2 موان لوغ دو كا هي البي كا ا موان لوغ دو سي. دونك هذه خاصة كتستعمل في لي كونكور. وإلا ما كاينش ما مطروح هاد السي ني با تري هذا فريمون إلا كان لاسيد تري تري فيبل. مي إلا كان اسيد جوست فيبل خصهم غادي نخدموا بكا ا جينيرال غادي نخدموا بها. On va la montrer dans la page suivante. Si la base elle est très faible, d'une base, normalement, d'une base on va ajouter très faible. يعني تاني نفس الشيء غادي نيجليجيو X final devant C au pH هذا aussi. Ça permet, surtout ça c'est pour les QCM. Pour les QCM هذه expression qui permet de calculer facilement le pH si on connaît le pKa et C. Ou bien tarif, obtenir une valeur très proche rapidement. D'accord? Sinon, voilà, غادي نحسبوا نلقاو
le calcul dans le cas général. Maintenant, pour comparer les acides, une échelle. Donc, vous voyez qu'un acide est très fort lorsque, voilà, l'acide est fort, lorsque son Ka, plus le Ka est grand, plus l'acide est fort. Plus Ka est grand, plus l'acide est fort. Plus l'acide est fort. D'accord? Voilà ça, l'acide faible, un acide fort. Et bien sûr, puisque pKa c'est moins log de Ka, un acide est très fort si son pKa est très petit. Donc, acide fort. Hein? Donc, l'acide est fort lorsque le pKa est très petit. Lorsque le pKa est très grand, l'acide est faible. D'accord? Bien. Maintenant, on va le Ka dans le cas général. Là, on va considérer que l'acide n'est pas très faible, un acide faible tout simplement. Donc, Ka, des formules qu'il faut absolument connaître par cœur. Ka, il y a concentration de H3+, fois OH- sur AH. Concentration de H3+, d'après les tableaux de Wassmann, c'est X final sur V. Vous savez que taux est égal à X final sur X max, les N0. Hein? Et si on divise par V, on divise par V. Chez Athena, la concentration d'H3+, et N0 sur V, c'est C. D'accord? Donc, on a taux. Donc, X max, c'est C fois V. Donc, taux, c'est X final sur X max. Il y a H3 sur C. Il y a une concentration d'H3 et il y a 10 puissance moins pH, et il y a taux fois C. D'accord? Donc, Ka, je peux l'écrire, il y a C fois taux au carré sur concentration de AH. Il y a normalement C naqis X final sur V. Il y a C naqis X final sur V, il y a concentration d'H3+, il y a C fois taux. X final sur V, يساوي concentration H3+, هي يساوي C fois taux. كلشي مكتوب هنا. D'accord? إذن هنا on va simplifier par C, et donc Ka c'est 7 au carré sur A moins taux. هذه par cœur, il est dans tous les exercices du pH. On peut donc voir en fonction de pH, il y a 10, on s'applique 10 à la puissance. Donc ça c'est 10 à la puissance moins de pH, d'accord? Donc voilà, sur C, moins 10 à la puissance moins pH. Ou bien 7 au carré sur A moins taux. On peut montrer aussi que Ka, question classique, allez je vous la donne tout de suite parce qu'il est posé dans pas mal d'exercices. Donc on va dire Ka, des formules qu'à connaître par cœur. Je vais les réécrire ici. Donc vous avez taux, concentration d'H3+, est égal à C fois taux. D'accord? Vous avez bien sûr Ka, donc Ka est égal à la concentration de H3 au carré, C fois taux au carré, sur C moins C fois taux, qui est égal à la concentration, on a dit H3 au carré, sur C moins la concentration de H3 ou bien qui est égal à C, on va simplifier par C fois taux au carré sur A moins taux. Question, montrer que taux est égal à 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. pKa moins pH. Donc, habsou la vidéo chouïa ou حاولوا تفكروا. D'accord? Donc, هنا pour démontrer de la relation, غنرجع لهاد العلاقة هادي. هاد العلاقة ولا هادي. هادي من الحال بحال. Donc, Ka est égal à quoi? Donc, Ka est égal, on a dit, à C fois taux au carré. Donc, C fois taux au carré, on a C fois taux multiplié par taux sur C fois taux au carré sur 1 moins taux. Ou C fois taux, C fois taux, il y a 10 à la puissance moins pH. Donc, 10 à la puissance moins pH fois taux sur 1 moins taux. Et on a un jibou l'alaqa. Donc, on dit 1 moins taux fois Ka est égal à taux fois 10 à la puissance moins pH. On le factorise par taux fois 10 à la puissance moins pH plus Ka, il y a plus 10 à la puissance moins pKa. Donc, est égal à Ka, 10 puissance moins pKa. Et dans le taux est égal à Ka, il y a 10 à la puissance moins pKa sur 10 à la puissance moins pH plus 10 à la puissance moins pKa. On rendre le fouq plus par 10 à la puissance pKa. On a 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH.
Voilà. Je l'ai démontré parce qu'il est souvent donné dans les exercices. Bien. علاقة أخرى مهمة هي العلاقة بين هذه العلاقة هذه عاوتاني. Vous avez Ka est égal à la concentration de H3 plus donc le pH. هذه العلاقة عاوتاني راه مهمة بزاف. وهذا كيتسمى le diagramme de prédominance. Hein. Bien, donc نرجعوا تاني من انطلاقا من l'expression de Ka اللي هي concentration de H3 plus à l'équilibre fois A- sur concentration de H. نقدروا نجبدوا A- sur AH اللي هو Ka sur 10 à la concentration de H3 plus. نطبقوا اللوغاريتم ونوصلوا لهذه العلاقة فاسيلمون. اش كتعني هذه العلاقة؟ كتعني lorsque la concentration de A- est égale à la concentration de H, هذا بدلالة pH, lorsque يعني log de 1 c'est 0, je rappelle que log de 1 c'est 0, donc vous avez le pH égal à pK. Donc voilà le pK. Donc la concentration de H- égale H3+, هذه la valeur هي pK. Il a que la concentration de A- il est plus grande que AH, يعني pH il est plus grand que pKa. Donc هنا كنطلقوا في هذه العلاقة. إلا كان لا كونسونطراسيون دو H أكبر من A- كيعطيني هذا اللوغاريتم إي نيجاتيف يعني ال pH moins pKa est inférieur à 0 يعني ال pH est plus petit que pKa يعني l'acide qui domine. هذا هو le diagramme de prédominance. من هذه العلاقة كنستنتجوا بأن إلا كانت لا كونسونطراسيون دو A- أكبر من AH c'est la base qui domine. Si la concentration de H اللي هي أكبر من A- c'est l'acide qui domine. Il y a deux points particuliers. Maintenant, la concentration de H est égale à 10 fois la concentration de A-. Quand on a fait l'alaqa, donc le pH va être égal à pKa plus log de A- sur de 1 dixième. Yani, c'est égal à pKa moins 1. Yani pKa moins 1. Et là, quand AH est égal à 10 fois A-, yani AH, la concentration de la akbar la base 10 fois, le pH est pKa moins 1. والعكس صحيح إذا كانت la concentration de la base أكبر ب 10 fois la concentration de l'acide, le pH est égal à quoi? Est égal à pKa plus 1. À deux des cas particuliers. D'accord? Donc plus Ka est gros, on a dit plus le pKa est petit. D'accord? Ça, on l'a déjà dit. هذا كيتسمى un diagramme aussi intéressant et qu'on détermine surtout à partir de ce diagramme, on détermine surtout le pKa. Ou là, maintenant, il a le pH, on peut déterminer la concentration de la base et déduire la concentration de l'acide. Qu'est-ce qu'on représente dans ce diagramme? On représente le pourcentage de l'acide. Il y a la concentration de AH, la concentration de H divisé par la concentration de A- à n'importe quel instant. Concentration au 9 chez concentration de la base, il y a concentration de la base divisé par la concentration de H zaïd la concentration de la base en solution. يعني إذا كان pH صغير يعني c'est l'acide qui domine. Vous avez concentration de l'acide أكبر من la concentration de la base. إذا كان la concentration de l'acide égale la concentration de la base, قلنا le pH égale à pKa. ومنه النقطة فاش كيلتقيو هو le pKa. وهنا غنشوفوا التمارين مثلا بعد ديال comment شنو هو اللي كنستنتجو مثلا عرفنا البي اش نقدروا نستنتجو لو pourcentage de la base par rapport au pourcentage de l'acide. Bien. Je reviens encore sur la base faible. Ah, base faible, c'est pas parce que c'est une base faible qu'une base faible à obtenir le cas la constante d'équilibre de la base avec l'eau هي يمكن نكتبوها على 7 au carré sur A moins τ. نفس الشيء n0 مع x final. La constante d'équilibre, il y a la concentration de OH- au carré, la concentration de la base, il y a N0, concentration de la base, il y a C ناقص x final sur V. نفس الشيء, taux, il y a x final sur C fois V, donc x final, taux, il y a x final sur x max, il y a C fois V, voilà. Il donne x final sur V, il y a C fois taux. Voilà, نفس الشيء. Et il y a, faire attention, x final sur V, il y a la concentration de H- et non pas la concentration de H3+. هذا هو الفرق. Sinon, la constante d'équilibre ديال la base مع l'eau اللي غادي نسميوها حنا KB au lieu de Ka هي 7 au carré sur A moins τ. D'accord? Bien. ما هي العلاقة بين Ka و KB? Ka و KB. Constante de réaction d'un acide avec l'eau ou d'une base avec l'eau.
base avec l'eau ناخذ واحد التعريف مثلا une base B son acide هو BH+. donc Kb par définition c'est la concentration de BH+ fois OH- sur la concentration de la base et PKB هي homologue de Kb. هاد Kb غادي نضرب الفوق لتحت غنضربوه ب H3O+ H3O+. نضرب الفوق لتحت في H3O+. اور هاد H3+ فوا H- اش كيعطينا هو الثابتات الايونيه للأو هي Ke. وهاد B فوا H3+ sur BH+ n'est autre que Ka. Il a خديتو هاد la base BH+ réaction avec l'eau, il va donner quoi? Il va donner B زائد H3O+. والثابتة التوازن de la réaction هي كنسميوها Ka اللي هي BH+, اللي هي B fois H3O+, sur BH+. وهي نفس الشيء هاد العلاقة اللي هي دونك هاد الشيء هو لانفيرس ديال هاد الشيء. إذا كB هي KE sur KA ومنه كنستنتجو العلاقة بجميع لي رياكسيون كوبل اسيد باز كيكون عندنا KA fois KB égale à KE. Donc K indice B. La constante de la réaction de l'acide avec l'eau fois la constante de la réaction des bases avec l'eau. ملي نطبقوا اللوغاريتم كيعطينا PKA plus PKB PKA plus PKB égale 14. يعني إذا كان PKA كبير راه PKB صغير ومعنى إذا كان l'acide fort la base il est faible et inversement. Voilà. Donc je reviens au couple acide base de l'eau. Vous avez H3 plus H2O. هذا هو كيتسمى le plus fort des acides. Pourquoi? Parce que pKa ديالو إلا بغينا نحسبوه هي la concentration ديال H3+, لأنه l'eau c'est le solvant, divisé par la concentration de H3+. ومنه le Ka ديالو يساوي 1. يعني ال pKa de ce couple يساوي 0. إذا في l'échelle ديال le pKa أصغر pKa هو ديال le couple H3+ H2O. وبما أنه H3+ فكنقول H3+ H2O c'est l'acide le plus fort. إلا انطلقنا من l'eau au H-, le deuxième couple, نفس الشيء réaction de l'eau, ça c'est l'acide, qu'on mélange avec l'eau, هذا l'eau, il va donner la base de l'acide اللي هي OH- plus H3+. إذا Ka ديال هذا l'acide هي OH- fois H3+, هذا l'eau, il n'intervient pas. إذا Ka هو Ke اللي هو 10 à la puissance 14 دائما à 25 degrés. إذا pKa ديال هذا لو كوبل ديال هذه المزدوجة هو 14. إذا ديال هذا المزدوج ديال l'acide OH- ديال H2O هو 14 ومنه H2O c'est l'acide le plus faible. Bien. Maintenant علاقة أخرى مهمة كاينة بزاف علاقات في هذا الشابيتر mais je vais donner juste هاد l'essentiel هادو الآخرين vous allez les sont disponibles dans les différents exercices ديال c'est les bases qui se trouvent sur la chaîne. هنا إلا درنا علاقة بين مزدوجتين اللي معروف PKA ديالها PKA2 ديالو مثلا l'acide ديال المزدوجة A va réagir avec la base ديال 2 et va donner l'acide ديال 2 avec la base ديال 1. هي l'équation de la réaction. Voilà un exemple. Quel est le quotient de réaction ديال هاد l'équation? Eh bien c'est la concentration ديال هذا مضروبة في هذا مقسومة على هادي مقسومة على هادي. وغتلاحظوا ملي غنضربوا في H3+ ونقسموا على H3+ كنستنتجوا بان هاد K constante de constante ديال la réaction n'est autre que Ka1 مقسومة على Ka2. إذا K هي Ka1. شنو هو A1? C'est l'acide qui apparaît dans les réactifs. A1. هذا هو A2. Donc دائما l'acide attention dans les exercices نقدر نسمي انا هذا PK2 هذا الكوبل هذا نعطيه نسمي هذا A1 ونسمي هذا 2. Donc ماشي دائما K1 sur K2 c'est K de l'acide qui apparaît dans les réactifs مقسوم على le K ديال l'acide qui apparaît dans les produits de réaction. D'accord? هاد العلاقة كنستعملوها بزاف في الدوزاج باش نمونطريو باغ اكزومبل qu'une réaction est totale. كنعرفو Ka1 Ka2 كنحسبو le constante d'équilibre de la réaction. S'il est supérieur à 10 puissance 4 كنستنتجو بأن la réaction elle est totale. Bien, on termine avec un petit exercice d'application. V1 égale à 50 ml d'une solution de chlorure d'ammonium de concentration 10 mol par litre. On ajoute 10 ml de soude. La soude, نلقاوها 1000 fois في les exercices, c'est NaOH. إذا كان Na+ c'est un il est inactif, spectateur. Donc, la soude, ملي كنهضروا على السود كنهضروا en fait على la base OH-. Donc, ها هما les couples. Écrire l'équation de la réaction. Bon, l'équation de la réaction, باش كنعرف واش
واش NH4+ qui va réagir مع هاد la base ou la H2O qui va réagir مع هاد l'acide. انطلاقا من l'énoncé. On ajoute avec une solution de chlorure d'ammonium. Chlorure d'ammonium, c'est NH4+, Cl-. Idem, c'est Cl- qui va réagir avec OH-, qui va donner NH3 zaïd H2O. Voilà le couple acide, le premier couple, le deuxième. Daïman kandirou l'acide, la base, l'acide, la base. Comme l'oxydoréduction, daïman ox red, pour noter le couple. Donc, pour le premier acide avec l'eau, hadi Ka1 ou hada Ka2. Idem, K huwa Ka1 sur Ka2 ou Ka2 n'est autre que Ke. ومنه عندنا Ka1 وعندنا Ke نستنتجوا بأن K هو 10 à la puissance 4,8. Il est supérieur à 10 puissance 4. كنستنتجوا بأن la réaction elle est totale. إذا نقدر نغزولها بلا فلاش وحده. D'accord? Donc, on note la solution S. Voilà. Donc voilà, déterminer le quotient de réaction et déduire que la réaction est totale ou limitée. Donc لقينا أكبر من 10 puissance 4. Donc la réaction elle est totale. Question maintenant, déterminer le pH à l'état final. Les rendirons à le mélange, nous le pH à l'état final. دائما pH à l'état final, tableau d'avancement. Tableau d'avancement. Quand on dit le tableau d'avancement, on peut voir. Il a dit, quel est le couple qui va rester. Il a le couple maintenant NH4+ ou NH3, نستعمل pH égale à pKa plus log ديال هذا على هذا. Il a هذا le couple il reste. نستعمل l'expression نسميها le couple qui convient. Mais هنايا كنلاحظوا بان puisque la réaction est totale, le réactif limitant هذا هو اللي صغير دونك هذا اللي غيبقى زيرو. دونك كنحسب شحال بقى ليا ديال NH3 et NH4+. إذا غنستعمل le pH ديال le couple NH3 et NH4+. إذا le pH هي pKa. Et puisque هادو donc 10-3, 4, 10-3, faites le calcul. Donc ce pKa plus log de 1 quart ou voilà log de 1 quart et vous allez trouver 9,8. Bien, on est déjà à une demi-heure. Donc je termine par qu'est-ce que c'est que l'effet de la dilution sur la réaction acide-base. Donc qu'est-ce que ça veut dire diluer une solution? C'est ajouter de l'eau. Diluer une solution acide, ça veut dire elle devient moins acide, son pH va augmenter. Diluer une solution basique, il devient moins basique, son pH va diminuer. Et l'effet de la dilution sur une réaction, sur le taux d'avancement, on a 3 concentrations, on a comme le pH de chaque concentration, et bien sûr, là, on a le pH, on a la concentration d'H3+. On va le taux. Taux X final sur C fois V, il a la concentration d'H3+, le pH, il y a un taux. H3+ divisé par C. Nous allons dire les applications numériques. Taux 1, 6,4% pour la solution qui a un pH 3,9. Taux 2, il y a 13%. Au taux 3, il y a 40%. Bien, la concentration, il y a 5 10-3, il y a asghar concentration, il y a un asghar taux d'avancement. Et il y a une akbar concentration. اللي عندها العكس اللي عندها اكبر كونسونطراسيون la plus grande concentration هي اللي عندها اصغر taux d'avancement. يعني au fur et à mesure qu'on dilue هاد la solution on l'a diluée on a dilué 10-3 d'un facteur 10 on a trouvé 10-4 يعني la dilution fait augmenter le taux d'avancement. Plus la solution est diluée, plus le taux d'avancement augmente. Donc la dilution augmente le taux d'avancement. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'à ce stade, c'est que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à ajouter un like à la fin de la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, aidez les autres en partageant. Partagez cette chaîne. Merci pour votre attention et à très bientôt.